nous sommes dans le livre d'Osée avec le partage biblique chez Anne-Marie Rudy et c'est le deuxième rencontre sur le chapitre 1 de ce prophète de l'Ancien Testament. Et le chapitre 1, c'est 9 versets, décrit le mariage de ce prophète Osée avec Gomer. Et il faut comprendre que dans le message du prophète, les actes font des symboles pour inviter le lecteur à entrer dans une autre réalité, de réaliser en chair et en os, si vous voulez, le message verbal, audio, que le prophète veut faire partir pour le peuple d'Israël. Et les images qu'il utilise sont là pour choquer, pour surprendre et pour inciter le lecteur à prendre attention et de prêter attention à ce qu'il dit. Osée donne des noms symboliques à ses enfants, Israël avec un Z, non aimé et pas mon peuple. Mais le symbole le plus choquant pour nous peut-être que c'est son mariage avec une prostituée. Alors, j'aimerais bien juste prendre un cadre à part maintenant pour voir un peu le texte qui tourne autour de l'idée que Gomer est une prostituée. Certains commentaires bibliques pensent que Gomer n'est pas forcément une prostituée comme on entend aujourd'hui, puisque l'expression dans l'hébreu « femme prostituée » ou littéralement « femme de prostitution » peut simplement être une référence à l'infidélité de Gomer, plutôt qu'à ses actes de prostitution, c'est-à-dire d'être payé pour se coucher avec les hommes. D'autres commentaires bibliques pensent que les prostituées sacrées, c'est aussi une autre possibilité de traduire l'hébreu, une prostituée sacrée, sont les prostituées dans les temples qui se lient avec les hommes pour adorer le dieu Baal et la déesse Astarté. Les Cananéens croyaient que ces deux dieux donnaient beaucoup de troupeaux, beaucoup de récoltes et beaucoup d'enfants. Donc nous avons au moins deux possibilités de comprendre cette personne Gomer, comme une prostituée, qui était son métier, ou comme quelqu'un qui symbolise l'infidélité du peuple d'Israël, qui se livre au culte de Baal, ou peut-être qu'on peut le comprendre dans les deux sens. Le mariage entre Osée et Gomer est donc un symbole de la relation entre Dieu et son peuple. La femme dans le texte d'Osée représente bien entendu ce peuple infidèle qui adore ses autres dieux. Nous verrons dans le chapitre 3 qu'Osée va se remarier encore une fois avec Gomer après l'avoir divorcée, ce qui est interdit par la loi de Moïse. Si vous voulez la référence, c'est Deutéronome chapitre 24, les versets 1 à 4, et là vous pouvez lire ce qui est interdit pour le remariage de divorcés. Par cet acte, donc de remarier un divorcé, à la limite de l'infraction de la loi, Osée affirme que c'est ce même genre de comportement insensé, totalement insensé, que Dieu adopte envers Israël. Dieu est prêt à renouer la relation même quand Israël a brisé l'alliance avec lui. Dieu est prêt à transgresser les lois qui sont de Dieu afin de venir montrer son amour à son peuple. Rien ne l'arrêtera dans la manifestation de son amour. Maintenant, on va tourner notre attention sur ces trois enfants qui portent ces noms bien difficiles à porter. Israël, souvent écrit avec un Z ou parfois Ziraël. Et donc, ça fait référence à cette ville où Jéhu a tué Joram, fils d'Akab, qui était le roi à l'époque, et donc il a exterminé toute la famille royale de son époque. Les livres de rois portent un jugement favorable sur Jéhu pour son acte, mais aussi ils sont critiques. Vous pouvez regarder cette histoire dans les chapitres 9 et 10 du livre de 2 rois. Donc, Osée donne le nom de cette ville de meurtre à son enfant pour annoncer la fin prochaine de cette autre famille royale.
fondé sur le crime et l'infidélité. Le jugement du peuple va commencer avec la tête, avec la famille royale, avec les dirigeants. Et après, le jugement va s'installer plus en plus bas. Donc, deuxième fils ou deuxième enfant qui s'appelle non-aimé, lo ruhama en hébreu. Nous pouvons traduire par celle qui ne reçoit pas de pitié, parce que le mot est au féminin. C'est-à-dire, il y a point d'amour paternel ou maternel pour cet enfant. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un enfant véritable, mais symboliquement, cet enfant est le peuple qui sera privé de l'amour de Dieu. Et dans le don de ce nom, nous pouvons sentir toute la douleur de Dieu, qui aime son peuple, qui veut encore l'aimer et encore l'aimer, mais qui doit se séparer de lui. Au moment où l'amour quitte l'alliance, toute l'alliance est mise en question. Dans le verset 8 de ce chapitre 1 d'Osée, nous apprenons que Gomer a sévré son enfant aimé. À l'époque, un enfant était normalement sévré à partir de l'âge de 3 ans. Donc, symboliquement, ce petit détail dans le texte nous dit que Dieu donne du temps à Israël, un délai de plusieurs années. Mais le témoignage de ces 2 premiers enfants n'est pas suffisant pour changer le comportement d'Israël. Donc, Dieu se trouve devant un choix et fait un pas de plus. Le 3e enfant s'appelle « Pas mon peuple », lo ami. Cette fois, c'est Dieu qui dénonce l'alliance. La phrase « mon peuple » et « votre Dieu » étaient les termes fondateurs qui constituaient l'alliance entre Dieu et le peuple. Et pour dire que ce peuple, mon peuple, n'est plus mon peuple, l'alliance, vous voyez, est totalement brisée par la naissance de cet enfant. Il y a aussi un jeu de mots dans l'hébreu qui ne marche pas en français, c'est normal pour les jeux de mots, ça ne marche pas dans les langues différentes. La forme du verbe être dans le texte d'Osée nous invite à se souvenir de la déclaration de Dieu à Moïse en Exode 3, verset 14, où Moïse, vous vous souvenez, est devant le buisson ardent, et de ce buisson sort de la voix de Dieu qui dit « Je suis qui je suis. Je suis qui je suis ». Dans le passage d'Osée, l'expression est tournée au négatif. Donc, on entend en arrière-plan, en écho, si vous voulez, de ce nom, pas mon peuple, on entend « Je ne suis pas votre je suis. Je ne suis pas votre je suis ». Donc, le prophète déclare que Dieu dit « Ne comptez pas sur moi ». Ce qui est une menace mortelle pour le peuple qui se tisse, qui se constitue en alliance avec Dieu. Si le peuple existe, c'est parce que le peuple est lié à Dieu. Si l'alliance est brisée, le peuple n'a plus d'existence. C'est une menace mortelle. Cependant, l'enfant va vivre pendant plusieurs années et se porter bien au milieu du peuple pour donner cet ultime avertissement. Et la question qui se pose à la fin de ce premier chapitre, c'est de savoir si le peuple va écouter ce message ou non. Parfois, c'est difficile pour nous, mais le Dieu d'Osée n'est pas ce que nous imaginons comme un bon Dieu, indulgent, accommodant. C'est le Dieu qui est un peu plus haut, un peu plus lointain, juste, saint et jaloux, qui ne supporte aucune confusion entre les dieux imaginés selon les goûts et les espoirs, ou les craintes des hommes et des femmes, et Dieu même. Dieu est fidèle à son alliance. Il va jusqu'au bout de ce que Dieu peut faire pour maintenir cette alliance en vie. Mais, jusqu'où on peut compter sur Dieu et son amour exclusif
pour ce peuple, pour être et rester son peuple. Donc, je vous laisse une question, comme d'habitude, après le premier chapitre. Donc, la question pour réfléchir, c'est comment manifester aujourd'hui le caractère exigeant de l'amour de Dieu.